Un millionnaire entre dans une église pour faire un pari et se moque d'une vieille femme pieuse. Mais sa provocation déclenche quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Le soleil couchant baignait les gratte-ciel de Manhattan d'une lueur dorée lorsque Victor Blackwell, 52 ans, sortit de sa Lamborghini Aventador étincelante. Ses yeux gris acier scrutèrent la façade imposante du club privé le plus exclusif de New York, un sourire suffisant étirant ses lèvres, parfaitement rasées. Pour lui, c'était juste une autre soirée dans un monde qu'il dominait depuis des décennies. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée du murmure des conversations feutrées et du tintement des verres de cristal. Victor se dirigea d'un pas assuré vers le bar, son costume brioni sur mesure, épousant parfaitement sa silhouette athlétique. Il commanda un whisky single malt de 50 ans d'âge, savourant le regard envieux du barman qui connaissait le prix exorbitant de chaque gorgée. « Victor, mon vieux, je commençais à croire que tu nous snobais ce soir », lança une voix familière. Se retournant, Victor vit approcher Richard Stern, un ami de longue date et rival en affaires. Les deux hommes échangèrent une poignée de main ferme, leur sourire masquant à peine la compétition constante qui les animait. « Richard, tu sais bien que je ne manquerai jamais une occasion de te rappeler qui est le roi de cette jungle », répliqua Victor avec un clin d'œil moqueur. Ils s'installèrent dans un coin isolé du bar, leur rire résonnant par-dessus le brouhaha ambiant. La conversation dériva rapidement vers leur dernière conquête financière, chacun cherchant à surpasser l'autre. « Tu sais, Victor, » dit soudain Richard, son regard brillant d'une lueur de défi, « parfois je me demande s'il existe encore quelque chose que tu ne puisses pas acheter ou obtenir. » Victor haussa un sourcil intrigué. « Tu as quelque chose en tête, Richard ?» Richard se pencha en avant, baissant la voix. « Un pari, mon ami, quelque chose pour pimenter un peu nos vies trop prévisibles. »« Je t'écoute, » répondit Victor, son intérêt piqué. « Il y a une petite église pas loin d'ici. Sainte-Michael, je crois. J'y suis passé l'autre jour et j'ai vu une vieille dame, probablement la plus dévote que j'ai jamais vue. Elle portait un crucifix autour du cou et priait avec une ferveur. Touchante. » Richard fit une pause, observant la réaction de Victor. « Je te parie que tu ne peux pas la convaincre d'enlever ce crucifix. » Victor éclata de rire. « C'est tout? Richard, tu me déçois. Je pourrais convaincre le pape lui-même de devenir athée si j'en avais envie. »« Alors prouve-le, » insista Richard. « Pas d'argent, pas de menaces, juste toi et tes talents de persuasion. » Victor considéra l'offre un moment, faisant tourner son verre entre ses doigts. Un sourire carnassier se dessina lentement sur son visage. « D'accord, Richard. J'accepte ton défi. Mais rendons les choses intéressantes, veux-tu? Si je réussis, tu me cèdes tes parts dans ce nouveau projet à Dubaï. » Richard hésita un instant avant d'acquiescer. « Et si tu échoues ?» Victor réfléchit, puis répondit avec une assurance absolue. « Si j'échoue, je ferai un don de 10 millions de dollars à une œuvre caritative de ton choix. Mais ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. » Les deux hommes scellèrent leur accord d'une poignée de main, ignorant à quel point ce simple pari allait bouleverser leur vie, en particulier celle de Victor. Alors qu'il quittait le club cette nuit-là, Victor ne pouvait s'empêcher de sourire. Pour lui, ce n'était qu'un autre jeu, un défi facile. Après tout, l'argent avait toujours tout acheté dans sa vie. Il ne se doutait pas que ce qui semblait être un simple coup d'ego allait devenir le moment le plus douloureux et le plus transformateur de son existence. Le lendemain matin, Victor se réveilla dans sa suite pentouse, avec vue sur Central Park. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux en soie, illuminant un intérieur qui criait opulence à chaque détail. Il s'étira paresseusement, un sourire suffisant aux lèvres en repensant au pari de la veille. Pendant qu'il savourait son expresso, préparé par son majordome personnel, Victor réfléchissait à sa stratégie. Il avait toujours été doué pour manipuler les gens, pour trouver leurs faiblesses et les exploiter. Cette vieille femme ne serait pas différente. Il imaginait déjà la satisfaction qu'il ressentirait en voyant le visage déconfit de Richard lorsqu'il gagnerait ce pari ridicule. Après un petit déjeuner copieux et une séance d'entraînement avec son coach personnel, Victor se prépara pour sa mission. Il choisit un costume Armani gris anthracite, sobre mais élégant, pensant qu'il serait approprié pour une visite à l'église. Il ne voulait pas paraître trop ostentatoire, du moins pas au début. Alors qu'il ajustait sa cravate devant le miroir, Victor se surprit à ressentir une pointe d'excitation. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu de véritable défi. Les affaires
était devenu trop facile, trop prévisible. Ce petit jeu pourrait s'avérer plus divertissant qu'il ne l'avait initialement pensé. À midi précise, sa Bentley s'arrêta devant l'église Saint-Michael. C'était un bâtiment modeste, comparé aux structures imposantes qui l'entouraient, mais il dégageait une certaine dignité. Victor observa les quelques fidèles qui entraient et sortaient, notant leurs vêtements simples et leurs expressions sereines. « Pathétique », murmura-t-il pour lui-même. « S'accrocher à des mythes et des légendes dans un monde gouverné par l'argent et le pouvoir. » Prenant une profonde inspiration, Victor sortit de la voiture et gravit les marches de l'église. L'air, frais de l'automne new-yorkais, lui caressa le visage, portant avec lui l'odeur de l'encens qui s'échappait des portes ouvertes. À l'intérieur, l'atmosphère était calme et recueillie. La lumière filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs colorés sur le sol en marbre. Victor avança lentement, ses pas résonnant dans le silence. Quelques personnes étaient agenouillées en prière, d'autres simplement assises, contemplatives. Victor balaya la nef du regard, cherchant sa cible. C'est alors qu'il la vit. Au premier rang, une femme âgée était agenouillée, ses mains ridées serrant un petit crucifix contre sa poitrine. Ses lèvres bougeaient silencieusement en une prière fervente. Un sourire narquois se dessina sur les lèvres de Victor. « Parfait », pensa-t-il. « La proie idéale. » Il s'approcha doucement, s'asseyant sur le banc juste derrière la vieille dame. Pendant quelques minutes, il l'observa étudiant ses mouvements, cherchant la meilleure approche. Finalement, il se pencha en avant et murmura « Excusez-moi, madame, je peux vous parler un instant ?» La femme se retourna lentement, ses yeux bleus délavés rencontrant ceux de Victor. Il fut momentanément déstabilisé par l'intensité de son regard, mais se reprit rapidement. « Je m'appelle Victor », dit-il avec son sourire le plus charmeur. « Je ne voulais pas vous déranger, mais j'ai remarqué votre dévotion, et je me demandais si nous pourrions discuter un peu. » La vieille dame le regarda un long moment, avant de répondre d'une voix douce mais ferme. « Bien sûr, mon garçon. De quoi voulez-vous parler ?» Victor sentit une pointe d'irritation à l'appellation « mon garçon », mais il maintint son sourire. « Je suis fasciné par votre foi. Cette croix que vous tenez semble si importante pour vous. Pourriez-vous m'en dire ?»« Plus ?» La femme baissa les yeux vers le crucifix dans ses mains, un sourire doux illuminant son visage ridé. « Oh, cette croix m'accompagne depuis plus de 60 ans. Elle a vu mes joies et mes peines, mes triomphes et mes défaites. C'est bien plus qu'un simple objet, vous savez. » Victor hocha la tête, feignant l'intérêt. « Je comprends, mais ne pensez-vous pas que parfois nous accordons trop d'importance à ces symboles? Après tout, ce n'est qu'un morceau de métal, n'est-ce pas ?» Le regard de la vieille dame se durcit légèrement, mais sa voix resta calme. « Jeune homme, cette croix représente ma foi, mon espoir. Elle me rappelle que je ne suis jamais seul, même dans les moments les plus sombres. » Victor sentit qu'il touchait un point sensible. Il décida de pousser un peu plus loin. « Mais ne serait-il pas libérateur de vous en séparer, ne serait-ce qu'un instant, de prouver que votre foi est en vous, pas dans un objet ?» La vieille dame le regarda longuement, ses yeux semblant lire au plus profond de son âme. Victor se sentit soudain mal à l'aise, comme si elle pouvait voir à travers son masque de fausse sympathie. « Mon garçon, » dit-elle finalement, « il semble que vous ayez beaucoup de questions. Peut-être devrions-nous en discuter plus longuement. Je m'appelle Margaret. Que diriez-vous de prendre un café après la messe ?» Victor fut pris au dépourvu. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait prévu. Mais il vit une opportunité de gagner la confiance de Margaret et, par extension, de gagner son pari. « Ce serait un plaisir, Margaret, » répondit-il avec un sourire qu'il espérait sincère. Alors qu'il s'installait pour attendre la fin de la messe, Victor ne pouvait s'empêcher de penser que ce défi pourrait être plus compliqué qu'il ne l'avait initialement imaginé. Mais il était déterminé à réussir, quoi qu'il en coûte. La messe touchait à sa fin, les dernières notes de l'orgue résonnant dans l'air chargé d'encens. Victor, assis au fond de l'église, observait Margaret qui se levait lentement de son banc. Il nota la façon dont elle s'appuyait légèrement sur sa canne, son corps frêle témoignant du poids des années. Pourtant, il y avait une grâce dans ses mouvements, une dignité qui le troublait malgré lui. Lorsque Margaret s'approcha de lui, Victor se leva, affichant son sourire le plus charmeur. « Prête pour ce café, Margaret ?» demanda-t-il, lui offrant galamment son bras. Margaret le regarda un instant, un léger amusement dans ses yeux. «
Oui, mon garçon. Mais je connais un endroit bien plus agréable que ces cafés branchés. Suivez-moi. Victor fut surpris de se retrouver guidé par cette petite dame à travers les rues de New York. Ils marchèrent pendant quelques minutes, s'éloignant des avenues animées pour s'enfoncer dans des ruelles plus calmes. Finalement, ils arrivèrent devant un petit café à l'ancienne, avec une devanture en bois peinte en vert foncé et des rideaux en dentelle aux fenêtres. « Le Petit Coin », lut Victor sur l'enseigne. « Je ne savais même pas que cet endroit existait. » Margaret sourit. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas encore, mon garçon. » Ils entrèrent et s'installèrent à une table près de la fenêtre. L'intérieur était chaleureux avec des boiseries sombres et des photos en noir et blanc accrochées au mur. Une serveuse d'âge mûr s'approcha, saluant Margaret comme une vieille amie. « Le café habituel, Margaret ?» demanda-t-elle. « Oui, ma chère. Et vous, Victor ?» Victor commanda un expresso, se sentant étrangement déplacé dans cet environnement simple mais accueillant. Une fois leur boisson servie, Margaret regarda Victor par-dessus sa tasse fumante. « Alors, mon garçon, dites-moi ce qui vous tracasse vraiment. » Victor fut pris au dépourvu par la question directe. Il avait l'habitude de mener les conversations, de manipuler les gens selon ses désirs. Mais avec Margaret, il se sentait comme un livre ouvert. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-il. « Qu'est-ce qui vous fait penser que quelque chose me tracasse ?» Margaret posa sa tasse et le regarda droit dans les yeux. « Victor, j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître un homme tourmenté quand j'en vois un. Vos questions dans l'église, votre attitude. Vous cherchez quelque chose, n'est-ce pas ?» Victor sentit une boule se former dans sa gorge. Il voulait maintenir sa façade, mais quelque chose dans le regard bienveillant de Margaret l'en empêchait. « Je ne sais pas, » admit-il finalement. « J'ai tout ce qu'un homme pourrait désirer. L'argent, le pouvoir, le succès, et pourtant vous vous sentez vide, » termina Margaret pour lui. Victor hocha la tête, surpris par sa propre honnêteté. « Comment est-ce possible ? J'ai travaillé toute ma vie pour arriver. Où je suis, je devrais être heureux, satisfait. » Margaret sourit doucement. « Le bonheur, mon garçon, ne se mesure pas en dollars ou en titres. » Les jours qui suivirent cette conversation au café laissèrent Victor dans un état d'agitation qu'il ne pouvait expliquer. Il se plongea dans le travail avec encore plus d'acharnement, espérant étouffer les questions troublantes que Margaret avait semées dans son esprit. Mais même au milieu des réunions importantes et des négociations à plusieurs millions de dollars, il se surprenait à repenser à leurs échanges. Un soir, alors qu'il contemplait la ville depuis la terrasse de son penthouse, un verre de whisky à la main, son téléphone vibra. C'était Richard. « Alors, mon vieux, comment avance notre petit pari ?» demanda la voix moqueuse de son ami. Victor sentit une vague d'irritation le traverser. Il avait presque oublié le pari, trop préoccupé par ses réflexions intérieures. « Ça avance, Richard. Ces choses-là prennent du temps, » répondit-il sèchement. « Oh, le grand Victor Blackwell aurait-il rencontré un os trop dur à ronger ?» ricana Richard. « Ne sois pas ridicule, » rétorqua Victor. « J'ai juste décidé de prendre mon temps. C'est plus intéressant ainsi. » Après avoir raccroché, Victor fixa longuement son reflet dans la baie vitrée. Pour la première fois depuis des années, il ne reconnaissait pas l'homme qui le regardait. Où était passée sa confiance inébranlable, son assurance que tout pouvait s'acheter ou se manipuler? Le lendemain, presque malgré lui, il se retrouva à nouveau devant l'église Saint-Michel. Cette fois, il n'y avait pas de messe. L'église était presque vide, baignée dans une lumière douce. Victor s'assit sur un banc, se sentant étrangement petit dans ce grand espace silencieux. « Je savais que vous reviendriez », dit une voix familière. Margaret s'assit à côté de lui, son crucifix brillant doucement à la lumière des bougies. « Je ne sais pas pourquoi je suis ici », admit Victor, la voix basse. « Peut-être cherchez-vous des réponses », suggéra Margaret. « Ou peut-être avez-vous simplement besoin d'un endroit calme pour réfléchir. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, la respiration régulière de Margaret contrastant avec les soupirs agités de Victor. « Margaret, » dit-il finalement, « comment faites-vous? Comment gardez-vous la foi quand le monde semble si dur, si injuste ?» La vieille dame tourna son regard vers lui, ses yeux brillants d'une sagesse acquise au fil des années. « La foi, Victor, n'est pas une protection contre les difficultés de la vie. C'est une force qui nous aide à les traverser. » Elle prit doucement sa main ridée dans la sienne,
un geste qui surprit Victor mais qu'il ne rejeta pas. « J'ai connu la pauvreté, la perte, la douleur. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où j'ai douté. Mais chaque fois, j'ai trouvé la force de continuer. » Victor sentit une émotion inattendue monter en lui. « Et cette croix, elle vous a aidé ?» Margaret sourit. « Cette croix est un rappel, Victor, un rappel que je ne suis jamais seul, même dans les moments les plus sombres. Mais la vraie force vient de l'intérieur, de la foi en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. » Victor baissa les yeux, sentant le poids de ces années d'égoïsme et de cupidité peser sur ses épaules. « Je ne sais pas si je peux avoir une telle foi, Margaret. J'ai passé ma vie à croire uniquement en moi-même, en mon pouvoir, en mon argent. »« Il n'est jamais trop tard pour changer, mon garçon, » répondit doucement Margaret. « La vraie force ne réside pas dans le contrôle ou la domination, mais dans la capacité à s'ouvrir, à être vulnérable, à admettre qu'on a besoin des autres. » Ces mots résonnèrent profondément en Victor, ébranlant les fondations mêmes de son monde. Pour la première fois depuis des décennies, il sentit des larmes lui piquer les yeux. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-il. Margaret serra gentiment sa main. « Commencez par écouter, Victor. Écoutez votre cœur. Écoutez les autres. Vous pourriez être surpris par ce que vous entendrez. » Alors qu'il restait assis là, dans le silence de l'église, Victor sentit quelque chose changer en lui. Une fissure s'était formée dans l'armure qu'il avait passé sa vie à construire. Et à travers cette fissure, un rayon de lumière commençait à percer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de confusion pour Victor. Il allait au bureau, assistait aux réunions, prenait des décisions, mais tout semblait différent. Les chiffres sur les rapports financiers, autrefois source d'excitation, lui paraissaient maintenant froids et vides. Les regards admiratifs ou craintifs de ses employés ne lui procuraient plus la même satisfaction. Un soir, assis seul dans son immense salon, Victor fut frappé par le silence oppressant qui régnait dans son penthouse. Il réalisa soudain qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois où il avait eu une vraie conversation avec quelqu'un, en dehors du travail ou des mondanités superficielles. Presque sans réfléchir, il saisit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Allô ?» répondit une voix féminine, teintée de surprise. « Sarah ? C'est Victor. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Victor pouvait presque entendre les pensées tourbillonner dans l'esprit de sa sœur. « Victor, ça fait des années. Est-ce que tout va bien ?» La voix de Sarah était un mélange de choc et d'inquiétude. « Je ne sais pas, » admit Victor, surpris par sa propre honnêteté. « J'avais juste besoin de parler à quelqu'un. À toi. » Un autre silence, puis Sarah parla doucement. « Tu veux venir dîner demain soir? Les enfants seraient ravis de voir leur oncle. » Victor sentit une boule se former dans sa gorge. Les enfants. Ses neveux et nièces qu'il avait à peine vus grandir, trop occupés à bâtir son empire. « J'aimerais beaucoup, » répondit-il d'une voix rauque. Le lendemain soir, Victor se retrouva devant une modeste maison de banlieue, si différente de son luxueux penthouse. Il hésita un moment avant de sonner, se sentant étrangement nerveux. La porte s'ouvrit sur Sarah, dont les yeux s'écarquillèrent en le voyant. Sans un mot, elle l'attira dans une étreinte maladroite mais sincère. Le dîner fut une expérience surréaliste pour Victor. La table bruyante et animée contrastait fortement avec ses repas solitaires ou ses dîners d'affaires guindés. Les enfants, d'abord timides, se détendirent rapidement, bombardant leur oncle de questions sur sa vie, son travail, ses voyages. Au milieu du repas, alors que Sarah servait le dessert, la plus jeune des filles, Émilie, âgée de 8 ans, posa une question qui figea Victor sur place. « Oncle Victor, pourquoi tu ne viens jamais nous voir ?» Un silence gêné tomba sur la table. Sarah ouvrit la bouche pour intervenir, mais Victor l'arrêta d'un geste. « Tu as raison, Émilie, » dit-il doucement. « J'aurais dû venir plus souvent. J'ai été très occupé, mais ce n'est pas une excuse. » Il regarda autour de la table, voyant les visages curieux des enfants et l'expression mélangée de sa sœur. « J'ai passé tellement de temps à essayer de réussir, d'être le meilleur, que j'ai oublié ce qui était vraiment important. La famille, les amis, les moments comme celui-ci. » Sarah posa une main sur son bras, ses yeux brillants de larmes contenues. « Il n'est jamais trop tard pour changer, Victor. » Ces mots, si similaires à ceux de Margaret, résonnèrent profondément en lui. Il réalisa soudain à quel point il s'était isolé, enfermé dans sa tour d'ivoire faite de succès et d'argent.
Après le dîner, alors que les enfants étaient repartis jouer, Victor et Sarah s'assirent sur la terrasse, regardant le soleil se coucher. « Qu'est-ce qui a changé, Victor ?» demanda doucement Sarah. « Tu sembles différent. » Victor soupira, cherchant ses mots. « J'ai rencontré quelqu'un, pas comme ça, » ajouta-t-il rapidement en voyant l'expression de sa sœur. « Une vieille dame à l'église. Elle m'a fait réaliser à quel point ma vie était vide. » Il raconta à Sarah ses rencontres avec Margaret, le pari stupide qui avait tout déclenché, les conversations qui avaient commencé à ébranler ses certitudes. « Je ne sais plus qui je suis, Sarah, » admit-il finalement. « Tout ce que je croyais important semble soudain si futile. » Sarah le regarda longuement avant de répondre. « Tu sais, Victor, je me souviens du petit garçon que tu étais. Celui qui rêvait de changer le monde, pas juste de le posséder. Ce garçon est toujours là, quelque part. » Victor sentit une émotion inattendue le submerger. Des souvenirs longtemps enfouis remontèrent à la surface. Lui et Sarah enfants, riant et jouant, leur mère leur lisant des histoires le soir, leur père leur enseignant l'importance du travail acharné, mais aussi de l'intégrité. « Comment ai-je pu oublier tout ça ?» murmura-t-il. Sarah lui prit la main. « Tu ne l'as pas oublié, Victor. Tu l'as juste mis de côté pendant un moment, mais il n'est pas trop tard pour le retrouver. » Alors que la nuit tombait, enveloppant le jardin d'ombre douce, Victor sentit quelque chose remuer en lui. Une nostalgie pour l'homme qu'il aurait pu être, mêlée à un espoir naissant pour l'homme qu'il pourrait encore devenir. En quittant la maison de sa sœur cette nuit-là, avec la promesse de revenir bientôt, Victor savait qu'un autre morceau de son ancienne vie venait de s'effriter. Mais pour la première fois depuis longtemps, cette perte ne l'effrayait pas. Au contraire, elle lui semblait comme une libération. Les semaines qui suivirent plongèrent Victor dans une introspection profonde et souvent douloureuse. Chaque aspect de sa vie, chaque décision qu'il avait prise au fil des ans était maintenant scrutée sous un nouveau jour. Les conversations avec Margaret et la soirée passée avec sa famille avaient ouvert une boîte de Pandore qu'il ne pouvait plus refermer. Au bureau, ses employés commencèrent à remarquer des changements subtils. Le Victor Blackwell, impitoyable et exigeant, semblait avoir laissé place à un homme plus pensif, parfois même hésitant. Lors d'une réunion importante, il surprit tout le monde en demandant l'avis d'un jeune stagiaire sur un projet majeur, une chose qu'il n'aurait jamais faite auparavant. Un jour, alors qu'il passait devant le bureau de sa secrétaire, Madame Johnson, une femme d'une 50aine d'années qui travaillait pour lui depuis plus de 2 décennies, il s'arrêta brusquement. « Madame Johnson, dit-il, depuis combien de temps travaillez-vous pour moi exactement ?» Surprise par cette question inattendue, elle répondit « 23 ans le mois prochain, Monsieur Blackwell. » Victor la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « 23 ans, et je réalise que je ne sais presque rien de vous. Avez-vous des enfants, Madame Johnson ?» La secrétaire, visiblement mal à l'aise face à cet intérêt soudain, hocha la tête. « Oui, 2, un garçon et une fille. »« Et comment ?»« Vont-ils » demanda Victor, réalisant avec honte qu'il n'avait jamais posé une telle question en plus de 2 décennies. Madame Johnson commença à parler de ses enfants, d'abord avec hésitation, puis avec plus d'enthousiasme. Victor l'écouta, découvrant une femme qu'il avait côtoyée quotidiennement sans jamais vraiment la connaître. Cette conversation fut un tournant. Dans les jours qui suivirent, Victor commença à prêter attention aux gens autour de lui, pas seulement comme des ressources pour son entreprise, mais comme des êtres humains, avec leurs propres histoires, leurs joies et leurs peines. Cependant, cette nouvelle conscience apportait aussi son lot de tourments. Victor commença à revoir certaines de ses décisions passées sous un nouvel angle, les entreprises qu'il avait impitoyablement absorbées, les employés qu'il avait licenciés sans remords, les concurrents qu'il avait écrasés. Tout cela lui semblait maintenant lourd à porter. Une nuit, incapable de dormir, Victor se rendit à son bureau. Il passa des heures à examiner d'anciens dossiers, des contrats, des rapports. Il vit des noms, des visages qu'il avait oubliés depuis longtemps, des vies qu'il avait affectées pour le meilleur ou pour le pire dans sa quête incessante de succès et de pouvoir. Vers l'aube, épuisé et ému, il prit une décision. Il allait changer les choses, pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qu'il avait négligés ou blessés au fil des ans. Le lendemain matin, il convoqua une réunion d'urgence avec son équipe de direction.
Lorsque tous furent rassemblés, regardant leur patron avec un mélange de curiosité et d'appréhension, Victor prit une profonde inspiration. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, j'ai passé la nuit à réfléchir à notre entreprise, à notre façon de faire des affaires, et j'en suis venu à une conclusion. Nous devons changer. » Le soleil se levait sur New York, baignant les gratte-ciels de reflets dorés, lorsque Victor Blackwell entra dans son bureau ce matin-là. L'atmosphère était électrique, chargée d'anticipation. La nouvelle de la réunion impromptue et des déclarations surprenantes de Victor s'était répandue comme une traînée de poudre dans toute l'entreprise. Victor s'assit à son bureau, contemplant la ville qui s'éveillait. Il savait que les décisions qu'il allait prendre aujourd'hui changeraient non seulement le cours de son entreprise, mais aussi celui de sa vie. Un coup discret à la porte le tira de ses pensées. C'était Richard Stern, son ami et rival de longue date. « Victor, dit Richard en entrant, j'ai entendu des rumeurs. Qu'est-ce qui se passe ?» Victor se tourna vers son ami, notant l'inquiétude dans ses yeux. « Richard, assieds-toi, nous devons parler. » Pendant l'heure qui suivit, Victor exposa à Richard ses plans pour transformer l'entreprise. Il parla de responsabilité sociale, d'éthique des affaires, de programmes de soutien pour les employés et leurs familles. Il évoqua même l'idée de recontacter certaines des entreprises qu'ils avaient absorbées par le passé pour proposer des partenariats plus équitables. Richard l'écouta, son visage passant de la surprise à l'incrédulité, puis à une sorte de résignation amusée. « Victor, dit-il finalement, tu réalises que ces changements pourraient nous coûter des millions, voire des milliards. » Victor hocha la tête. « Je sais, mais l'argent n'est plus ma priorité, Richard. J'ai réalisé qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie. » Richard le regarda longuement, comme s'il cherchait à comprendre ce qui avait pu provoquer un tel changement chez son ami. Puis, contre toute attente, il éclata de rire. « Tu sais quoi, Victor? Je crois que je comprends. Ces derniers temps, je me suis moi-même posé beaucoup de questions sur le sens de tout ça. » Il fit un geste englobant le bureau luxueux. « Peut-être qu'il est temps que nous fassions quelque chose de vraiment significatif avec tout ce pouvoir que nous avons accumulé. » Victor sentit un poids immense se lever de ses épaules. Le soutien inattendu de Richard était exactement ce dont il avait besoin. Ensemble, ils passèrent le reste de la journée à peaufiner les détails de ce qui allait devenir la plus grande transformation de l'histoire de leur entreprise. Ils contactèrent des organisations caritatives, des experts en responsabilité sociale des entreprises et même quelques-uns de leurs anciens rivaux pour discuter de collaboration potentielle. Vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, Victor reçut un appel inattendu. C'était sa sœur, Sarah. « Victor, dit-elle, sa voix tremblante d'émotion, je viens d'entendre les nouvelles. Est-ce vrai? Tu vas vraiment faire tout ça? » Victor sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Oui, Sarah, c'est vrai. J'ai réalisé qu'il était temps de faire quelque chose de bien avec tout ce que j'ai accumulé. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne, puis Sarah parla à nouveau, sa voix pleine de fierté. « Tu sais, Victor, tu me rappelles papa en ce moment. Il serait tellement fier de toi. » Ces mots touchèrent Victor plus profondément qu'il ne l'aurait imaginé. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il réalisait à quel point il s'était éloigné des valeurs que ses parents lui avaient inculquées et à quel point il se sentait bien de renouer avec elles. Après avoir raccroché, Victor se rendit compte qu'il y avait encore une personne qu'il devait voir. Sans hésiter, il quitta son bureau et se dirigea vers l'église Saint Michael. Il trouva Margaret assise sur son banc habituel, son crucifix brillant doucement dans la lumière tamisée de l'église. « Margaret, dit-il doucement en s'asseyant à côté d'elle, j'ai quelque chose à vous dire. » La vieille dame se tourna vers lui, un sourire bienveillant aux lèvres. « Je vous écoute, mon garçon. » Victor lui raconta tout, les changements qu'il avait décidé d'apporter à son entreprise, la réconciliation avec sa famille, la nouvelle perspective qu'il avait sur la vie. Margaret l'écouta attentivement, son visage s'illuminant de plus en plus à mesure qu'il parlait. « Victor, dit-elle finalement, vous avez fait un long chemin. Je suis tellement fier de vous. » Victor sentit son cœur se gonfler de gratitude. « C'est grâce à vous, Margaret. Vous m'avez ouvert les yeux. » Margaret secoua doucement la tête. « Non, mon garçon, j'ai peut-être posé quelques questions, mais c'est vous qui avez trouvé les réponses.
c'est vous qui avez choisi de changer. » Alors qu'ils étaient assis là, dans le calme de l'église, Victor réalisa à quel point sa vie avait changé en si peu de temps. Le pari stupide qui l'avait amené ici semblait maintenant si lointain, si insignifiant. Il regarda le crucifix que Margaret tenait toujours précieusement. Pour la première fois, il ne le voyait plus comme un simple objet, mais comme un symbole de transformation, de rédemption. « Margaret, dit-il doucement, je crois que je commence à comprendre. » La vieille dame lui prit la main, la serrant doucement. « C'est le début d'un beau voyage, Victor. Et rappelez-vous, la foi n'est pas seulement dans les symboles ou les rituels. Elle est dans nos actions, dans la façon dont nous traitons les autres et dont nous vivons notre vie. » Victor hocha la tête, sentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant l'envahir. Il savait que le chemin à parcourir serait long et parfois difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait prêt à l'affronter. Alors qu'il quittait l'église ce soir-là, Victor Blackwell n'était plus l'homme arrogant et égoïste qui y était entré quelques semaines plus tôt. Il était un homme transformé, prêt à utiliser son pouvoir et son influence pour faire une réelle différence dans le monde. Les jours qui suivirent la décision de Victor de transformer son entreprise furent un tourbillon d'activités frénétiques. Les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire, proclamant ce changement comme l'un des plus grands revirements dans l'histoire des affaires américaines. Les titres des journaux criaient « Le requin de Wall Street devient un philanthrope. Victor Blackwell, de prédateur à protecteur. » Mais au milieu de cette tempête médiatique, Victor restait concentré sur sa mission. Il passait ses journées en réunion, discutant avec des experts en responsabilité sociale des entreprises, des leaders d'ONG et même d'anciens concurrents qu'il avait autrefois cherché à écraser. Un matin, alors qu'il se préparait pour une autre journée chargée, son téléphone sonna. C'était un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Monsieur Blackwell » dit une voix hésitante lorsqu'il décrocha. « Je m'appelle David Thompson. Vous avez racheté mon entreprise il y a 5 ans. » Victor se figea, se souvenant soudain du visage abattu de David le jour où il avait signé les papiers de cession de son entreprise familiale. « Monsieur Thompson, » répondit Victor, la gorge serrée. « Je me souviens de vous. Comment puis-je vous aider ?» Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. Puis David parla à nouveau. « J'ai entendu parler de ce que vous faites, des changements que vous apportez. Je me demandais, y aurait-il une place pour moi dans tout ça ?» Victor sentit une vague d'émotion le submerger. « Monsieur Thompson, j'allais justement vous contacter. J'aimerais discuter de la possibilité de vous redonner une part de votre ancienne entreprise, peut-être sous forme de partenariat. » Le silence qui suivit était chargé d'émotion. Quand David reprit la parole, sa voix tremblait légèrement. « Monsieur Blackwell, je ne sais pas quoi dire. Dites simplement que vous êtes d'accord pour qu'on en discute, » répondit doucement Victor. Après avoir raccroché, Victor resta un moment immobile, réfléchissant à la conversation qu'il venait d'avoir. Il réalisait de plus en plus l'impact de ses actions passées sur la vie des gens, mais aussi le pouvoir qu'il avait maintenant de faire les choses différemment. Plus tard dans la journée, alors qu'il traversait les bureaux de l'entreprise, Victor remarqua quelque chose de différent. Les employés, qui autrefois baissaient les yeux à son passage, le regardèrent maintenant avec un mélange de curiosité et de respect. Certains osaient même lui sourire. Il s'arrêta devant le bureau de Madame Johnson, sa fidèle secrétaire. « Madame Johnson, dit-il, comment se porte votre fille? Celle qui voulait étudier la médecine, c'est bien ça ?» Madame Johnson le regarda avec surprise, visiblement touchée qu'il se soit souvenu de leur conversation. « Elle a été acceptée à l'université, Monsieur Blackwell. Mais les frais de scolarité sont très élevés. » Victor hocha la tête, une idée germant dans son esprit. « Venez me voir dans mon bureau plus tard. Je pense que nous pourrions mettre en place un programme de bourse pour les enfants de nos employés. » Le visage de Madame Johnson s'illumina, des larmes brillant dans ses yeux. « Merci, Monsieur Blackwell, vraiment, merci. » En fin d'après-midi, Victor reçut un appel de Richard. « Victor, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé aujourd'hui, » dit son ami, l'excitation perceptible dans sa voix. « J'ai reçu des dizaines d'appels, d'autres PDG. Ils veulent savoir comment ils peuvent faire partie de ce mouvement que nous avons lancé. » Victor sourit, sentant une vague de satisfaction le traverser. « C'est fantastique, Richard. Peut-être que nous sommes en train de créer quelque chose de plus grand que nous ne l'imaginions. »
Après avoir raccroché, Victor se dirigea vers la fenêtre de son bureau, contemplant la ville qui s'étendait devant lui. Pour la première fois depuis longtemps, il ne voyait plus New York comme un terrain de jeu pour ses ambitions, mais comme une communauté dont il faisait partie, une communauté qu'il avait le pouvoir d'améliorer. Il pensa à Margaret, à sa sœur Sarah, à tous ceux qui l'avaient aidé à voir au-delà de sa cupidité et de son égoïsme. Il réalisa que ce qu'il avait d'abord perçu comme une perte, la perte de son ancienne identité, de son sens de la supériorité, était en réalité un gain inestimable. Alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant les gratte-ciel d'une lueur dorée, Victor sentit une paix profonde l'envahir. Il savait que le chemin à parcourir serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois de sa vie, il avait le sentiment d'être sur la bonne voie. Il sortit de sa poche le petit crucifix qu'il avait acheté quelques jours plus tôt. Il ne le portait pas encore autour du cou, mais le gardait avec lui comme un rappel constant de sa transformation. En le tenant dans sa main, il se fit une promesse silencieuse, celle de continuer sur cette voie, quels que soient les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Les semaines qui suivirent furent à la fois exaltantes et éprouvantes pour Victor. Chaque jour apportait son lot de défis, de surprises et de moments de doute. La transformation de son entreprise, aussi noble soit-elle, ne se faisait pas sans heurts. Un matin, alors qu'il arrivait au bureau, Victor fut accueilli par une foule de journalistes. Les questions fusaient de toutes parts. « Monsieur Blackwell, certains actionnaires parlent de vous destituer. Comment réagissez-vous? Est-il vrai que vous envisagez de céder une partie de vos actions à vos employés? Que répondez-vous à ceux qui disent que ce changement n'est qu'une opération de communication ?» Donc, Victor prit une profonde inspiration, se remémorant les paroles de Margaret sur l'importance de rester fidèle à ses convictions. Il se tourna vers les journalistes avec un sourire calme. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, je comprends vos inquiétudes et celles de nos actionnaires. Mais laissez-moi vous dire ceci. Ce changement n'est pas une stratégie marketing. C'est une transformation profonde de notre façon de faire des affaires. Nous croyons qu'il est possible d'être rentable tout en étant éthique et socialement responsable, et nous sommes déterminés à le prouver. » Plus tard dans la journée, Victor dut faire face à un conseil d'administration divisé. Certains membres soutenaient sa vision, tandis que d'autres s'y opposaient farouchement. « Victor, » lança l'un des administrateurs, « ces changements vont nous coûter des millions. Nous avons une responsabilité envers nos actionnaires. » Victor se leva lentement, balayant la salle du regard. « Nous avons effectivement une responsabilité, » dit-il calmement. « Pas seulement envers nos actionnaires, mais envers nos employés, nos clients et la société dans son ensemble. Je crois fermement que cette nouvelle approche nous rendra plus forts à long terme. Nous attirerons les meilleurs talents, nous fidéliserons nos clients et nous créerons une valeur durable. » Il marqua une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de me donner une chance de vous le prouver. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Puis, lentement, les têtes commencèrent à hocher. Victor avait gagné cette bataille, mais il savait que la guerre était loin d'être terminée. En fin de journée, épuisé mais déterminé, Victor se rendit à l'église Saint-Michel. Il avait besoin de ce havre de paix, de ce lieu où tout avait commencé. Comme toujours, Margaret était là, assise sur son banc habituel. « Bonsoir, mon garçon », dit-elle doucement en le voyant approcher. « Vous semblez porter le poids du monde sur vos épaules. » Victor s'assit à côté d'elle avec un soupir. « C'est plus difficile que je ne l'imaginais, Margaret. Parfois, je me demande si j'ai pris la bonne décision. » Margaret posa une main ridée sur son bras. « Le bon chemin n'est pas toujours le plus facile, Victor. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous tracasse vraiment ?» Victor réfléchit un moment avant de répondre. « Je crois que j'ai peur. Peur d'échouer, peur de décevoir tous ceux qui commencent à croire en moi. Et si je n'étais pas à la hauteur ?» Margaret sourit avec sagesse. « La peur est naturelle, Victor. Elle montre que vous vous souciez vraiment de ce que vous faites. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. » Ces mots résonnèrent profondément en Victor. Il réalisa soudain qu'il avait passé tellement d'années à se considérer comme un loup solitaire qu'il avait oublié la force que pouvaient apporter les liens avec les autres. Le lendemain, animé d'une nouvelle détermination, Victor convoqua une réunion générale de l'entreprise.
Tous les employés du cadre supérieur à l'agent d'entretien furent invités. Debout sur l'estrade, face à une mer de visages curieux et anxieux, Victor prit une profonde inspiration. « Mes amis, commença-t-il, je sais que ces dernières semaines ont été tumultueuses. Nous traversons une période de changement sans précédent. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous faire un discours. Je suis ici pour vous écouter. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. « J'ai passé trop d'années à parler sans écouter, » poursuivit Victor. « Aujourd'hui, je veux entendre vos idées, vos préoccupations, vos espoirs pour l'avenir de cette entreprise. Parce que ce n'est pas mon entreprise, c'est la nôtre. » Ce qui suivit fut une session de brainstorming comme l'entreprise n'en avait jamais connu. Des idées fusèrent de toutes parts, des suggestions innovantes venant des endroits les plus inattendus. Un jeune stagiaire proposa un programme de mentorat intergénérationnel. Une femme de ménage suggéra un système de recyclage révolutionnaire pour les bureaux. Victor écoutait, prenait des notes, posait des questions. Pour la première fois, il voyait vraiment le potentiel incroyable qui existait au sein de son entreprise. À la fin de la journée, alors que les derniers employés quittèrent la salle, Victor se sentait épuisé mais revigoré. Il avait l'impression d'avoir redécouvert son entreprise, et plus important encore, les personnes qui la composaient. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Victor fit un détour par le quartier où il avait grandi. Il s'arrêta devant la petite maison de son enfance, maintenant occupée par une autre famille. Les rires d'enfants s'échappaient par une fenêtre ouverte. Victor sourit, repensant à ses propres souvenirs d'enfance. Il se rappela les leçons de son père sur l'importance de l'intégrité, les encouragements de sa mère à toujours donner le meilleur de lui-même. Il sortit son téléphone et composa le numéro de sa sœur. « Sarah, c'est Victor. Je me demandais, tu serais libre pour dîner ce week-end? J'aimerais que tu me parles de ce projet communautaire dont tu m'avais parlé. Je pense que mon entreprise pourrait peut-être aider. » La voix de Sarah était empreinte de surprise et de joie. « Bien sûr, Victor, j'adorerais ça. » En raccrochant, Victor sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il réalisait que la vraie richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en connexion humaine, en moments partagés, en vie touchée. Alors qu'il reprenait la route vers son appartement, Victor se sentait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Il savait que le chemin serait encore long et difficile, mais pour la première fois, il ne se sentait plus seul. Il avait retrouvé sa famille, ses employés, et peut-être même une partie de lui-même qu'il croyait perdue depuis longtemps. Le petit crucifix dans sa poche semblait peser un peu moins lourd, comme s'il commençait enfin à comprendre son véritable sens. Ce n'était pas un symbole de contrainte ou de sacrifice, mais de connexion et d'amour. Les mois qui suivirent furent une période d'intense activité pour Victor et son entreprise. Les changements qu'il avait initiés commençaient à porter leurs fruits, mais ils attiraient aussi l'attention de ceux qui voyaient d'un mauvais œil cette nouvelle approche des affaires. Un matin, alors que Victor arrivait au bureau, il fut accueilli par une Madame Johnson visiblement agitée. « Monsieur Blackwell, dit-elle, l'inquiétude perceptible dans sa voix, il y a eu une fuite d'informations. Quelqu'un a divulgué des détails confidentiels sur nos nouveaux projets sociaux à la presse. » Victor sentit son cœur se serrer. Il savait que cette nouvelle allait déclencher une tempête médiatique et potentiellement effrayer les investisseurs. Comme prévu, les heures qui suivirent furent chaotiques. Les téléphones ne cessèrent de sonner, les emails s'accumulaient, et les journalistes campaient devant l'immeuble, attendant une déclaration. Au milieu de cette tourmente, Victor reçut un appel de Richard. « Victor, c'est la panique à la bourse. Nos actions sont en chute libre. Certains actionnaires parlent de convoquer une assemblée extraordinaire pour te destituer. » Victor ferma les yeux, sentant le poids de la situation peser sur ses épaules. C'était le moment de vérité, l'épreuve qui allait tester sa détermination et sa nouvelle vision. Il prit une profonde inspiration et dit « Richard, convoque une conférence de presse pour cet après-midi. Il est temps que nous prenions les devants. » Quelques heures plus tard, Victor se tenait devant une forêt de micros et de caméras. Il pouvait sentir la tension dans l'air, l'anticipation des journalistes prêts à se jeter sur la moindre de ses paroles. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix ferme malgré la nervosité qui le rongeait, vous avez sans doute entendu les rumeurs concernant nos nouveaux projets. Laissez-moi être clair, ces projets sont réels et nous en sommes fiers. » Il marqua une pause,
balayant la salle du regard. Pendant des années, j'ai dirigé cette entreprise avec un seul objectif. En tête, maximiser les profits à tout prix. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que cela change. Nous croyons qu'une entreprise peut être profitable tout en étant une force positive dans la société. Victor détailla alors les projets qui avaient fuité, un programme massif de reforestation, des investissements dans l'éducation dans les communautés défavorisées, un plan ambitieux pour réduire l'empreinte carbone de l'entreprise. Certains diront que ces initiatives vont nuire à notre rentabilité. Je dis qu'elles sont essentielles à notre survie à long terme. Nous ne cherchons pas seulement à faire du profit, nous cherchons à créer de la valeur durable pour tous, nos stakeholders, nos employés, nos clients, nos communautés et oui, nos actionnaires aussi. Il termina son discours par ces mots « Je comprends que ce changement de cap puisse inquiéter certains d'entre vous, mais je vous demande de nous faire confiance. Ensemble, nous pouvons montrer qu'il est possible de réussir en faisant le bien. » Le silence qui suivit était assourdissant. Puis lentement des applaudissements commencèrent à se faire entendre. D'abord timides, puis de plus en plus forts. Dans les jours qui suivirent, l'entreprise reçut un soutien inattendu. Des clients s'engagèrent publiquement à soutenir la nouvelle direction. Des employés prirent la parole pour défendre la vision de Victor. Même certains concurrents exprimèrent leur admiration pour cette approche audacieuse. Les actions de l'entreprise, après une chute initiale, commencèrent à remonter lentement mais sûrement. Un soir, alors qu'il quittait tardivement le bureau, Victor croisa le regard d'un jeune employé qui travaillait encore. « Monsieur Blackwell ?» dit le jeune homme avec un sourire timide. « Je voulais juste vous dire, je suis fier de travailler ici. Ce que vous faites, ça donne du sens à notre travail. » Victor sentit une émotion inattendue le submerger. Il réalisa que c'était pour des moments comme celui-ci qu'il se battait. Plus tard, assis dans le calme de son appartement, Victor sortit le petit crucifix de sa poche. Il le regarda longuement, pensant à tout ce qui s'était passé depuis ce pari stupide dans un bar. Il pensa à Margaret, à sa sagesse tranquille, à sa sœur Sarah et à la relation qu'il reconstruisait petit à petit. À ses employés qui commençaient à voir leur entreprise non plus comme un simple lieu de travail, mais comme une communauté dont ils étaient fiers de faire partie. Pour la première fois, Victor comprit vraiment ce que Margaret avait voulu dire quand elle parlait de la force de la foi. Ce n'était pas une foi aveugle en un pouvoir supérieur, mais une foi en la possibilité du changement, en la bonté fondamentale des gens, en la capacité de faire une différence positive dans le monde. Avec un sourire, Victor accrocha le crucifix autour de son cou. Ce n'était plus un simple objet, mais un rappel constant de son engagement envers cette nouvelle voie qu'il avait choisie. Dehors, la ville continuait à vibrer, indifférente au drame qui se jouait en son sein. Mais pour Victor, le monde semblait soudain plus lumineux, plus plein de possibilités qu'il ne l'avait jamais été. Les mois qui suivirent furent une période de transformation intense, non seulement pour l'entreprise de Victor, mais pour l'homme lui-même. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui renforçaient sa détermination. Un matin, alors que Victor se préparait pour une importante réunion avec des investisseurs potentiels, il reçut un appel inattendu. C'était David Thompson, l'homme dont il avait racheté l'entreprise des années auparavant. « Monsieur Blackwell, » dit David, sa voix tremblante d'émotion, « je voulais vous remercier. Grâce à votre programme de partenariat, mon fils va pouvoir reprendre l'entreprise familiale. Vous nous avez rendu notre héritage. » Victor sentit sa gorge se nouer. « Monsieur Thompson, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous m'avez donné l'opportunité de rectifier une de mes plus grandes erreurs. » Cette conversation donna à Victor une énergie renouvelée pour la réunion à venir. Face aux investisseurs sceptiques, il parla avec une passion et une conviction qui les surprirent. Il ne leur vendait pas seulement un plan d'affaires, mais une vision d'un monde meilleur. « Messieurs, » conclut-il, « nous avons l'opportunité de redéfinir ce que signifie être une entreprise prospère au XXIe siècle. Nous pouvons montrer qu'il est possible de générer des profits tout en ayant un impact positif sur le monde. N'est-ce pas le genre d'héritage que nous voulons tous laisser ?» À sa grande surprise, les investisseurs furent conquis. L'un d'eux, un homme d'affaires respecté, déclara même « Monsieur Blackwell, je dois admettre que j'étais venu ici sceptique. Mais vous m'avez convaincu. Votre vision est exactement ce dont notre monde a besoin en ce moment. »
Ce soir-là, Victor se rendit à l'église Saint-Michel, comme il en avait pris l'habitude. Margaret était là, son sourire bienveillant l'accueillant comme toujours. « Margaret, » dit Victor en s'asseyant à côté d'elle, « je crois que je commence, enfin à comprendre. » La vieille dame le regarda avec curiosité. « Qu'avez-vous compris, mon garçon ?» Victor réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai compris que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars ou en actions. Elle se mesure en vie touchée, en communauté renforcée, en espoir ravivé. J'ai passé tant d'années à accumuler de l'argent, pensant que cela me rendrait heureux. Mais c'est seulement maintenant, en donnant que je me sens vraiment riche. » Margaret posa une main sur son bras, ses yeux brillants de fierté. « Victor, vous avez parcouru un long chemin, mais rappelez-vous, ce n'est que le début. » Victor hocha la tête, sentant une détermination renouvelée l'envahir. « Vous avez raison, Margaret, il y a encore tellement à faire. » Alors qu'ils étaient assis là, dans le calme de l'église, Victor réalisa à quel point sa vie avait changé. Le pari stupide qui l'avait amené ici semblait maintenant si lointain, presque insignifiant comparé à tout ce qui en avait découlé. Il pensa à sa sœur Sarah, avec qui il avait renoué des liens plus forts que jamais. À Richard, son ancien rival devenu un allié précieux dans cette nouvelle aventure. À ses employés, qui travaillaient maintenant avec une passion et un engagement qu'il n'avait jamais vus auparavant. Victor sortit le crucifix qu'il portait maintenant autour du cou. Il le regarda longuement, réfléchissant à tout ce qu'il symbolisait désormais pour lui. « Vous savez, Margaret, dit-il doucement, je ne suis pas sûr de croire en Dieu de la même façon que vous, mais je crois en quelque chose maintenant. 1 an s'était écoulé depuis ce fameux pari qui avait tout changé dans la vie de Victor Blackwell. L'entreprise avait connu des hauts et des bas, mais elle était désormais reconnue comme un modèle d'entreprise éthique et socialement responsable. Victor lui-même était devenu une figure respectée, non plus pour sa richesse, mais pour sa vision et son engagement. Un matin de printemps, Victor reçut un appel inattendu. C'était un avocat représentant une petite entreprise que Victor avait impitoyablement écrasée des années auparavant. « Monsieur Blackwell, dit l'avocat, mes clients ont entendu parler de vos récents changements. Ils se demandaient s'il serait possible de discuter d'une potentielle collaboration. » Victor sentit son cœur se serrer. Il se souvenait parfaitement de cette affaire, l'une des nombreuses victimes de son ancienne cupidité. « Bien sûr, » répondit-il, sans hésitation. « Je serais honoré de les rencontrer. » La rencontre fut organisée dans un petit café, loin des bureaux imposants de l'entreprise de Victor. Quand il arriva, il vit un couple d'une 50aine d'années, leurs visages marqués par des années de lutte. « Monsieur et Madame Chen, » dit Victor en leur tendant la main, « je vous remercie d'avoir accepté cette rencontre. » Madame Chen le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Blackwell, nous devons admettre que nous étions sceptiques quand nous avons entendu parler de votre transformation, mais nous sommes ici pour écouter ce que vous avez à dire. » Victor prit une profonde inspiration. « Avant toute chose, je tiens à vous présenter mes sincères excuses pour ce que je vous ai fait subir il y a toutes ces années. J'étais un homme différent à l'époque, obsédé par le profit et le pouvoir. Je sais que des excuses ne suffisent pas à réparer le mal que j'ai causé, mais j'espère que mes actions récentes prouvent ma sincérité. » Il leur exposa ensuite son idée, non pas de racheter leur entreprise, mais de former un partenariat équitable. Il proposa de mettre à leur disposition les ressources de son entreprise pour les aider à se développer, tout en leur laissant une totale indépendance. Les Chen écoutèrent attentivement, leur expression passant de la méfiance à la surprise, puis à un intérêt prudent. « Monsieur Blackwell, dit finalement Monsieur Chen, votre proposition est inattendue. Nous aurons besoin de temps pour y réfléchir, mais nous apprécions votre démarche. » Victor hocha la tête. « Prenez tout le temps dont vous avez besoin et sachez que, quelle que soit votre décision, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour réparer mes torts passés. » En quittant le café, Victor se sentit à la fois épuisé et soulagé. Il savait que ce genre de réconciliation ne serait pas toujours possible, que certaines blessures étaient peut-être trop profondes pour être guéries. Mais il était déterminé à essayer, à chaque fois qu'il en aurait l'occasion. Ce soir-là, il se rendit à l'église Saint-Michel. Margaret n'était pas là, mais Victor s'assit tout de même sur leur banc habituel. Il sortit le crucifix de sous sa chemise, le tenant doucement dans sa main. « Je ne sais pas si vous m'entendez, » murmura-t-il, « mais si c'est le cas, merci.
Merci de m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir donné une seconde chance. » Alors qu'il était assis là dans le calme de l'église, Victor réalisa que son voyage était loin d'être terminé. Il y aurait toujours des défis à relever, des torts à réparer, des vies à améliorer. Mais pour la première fois de sa vie, il se sentait véritablement en paix avec lui-même et avec le monde qui l'entourait. En sortant de l'église, Victor croisa le regard d'une jeune femme qui entrait. Elle semblait perdue, désespérée, comme il l'avait été lui-même il n'y a pas si longtemps. Sans hésiter, il s'approcha d'elle. « Excusez-moi, » dit-il doucement. « Puis-je vous aider ?» La jeune femme le regarda avec surprise, puis avec une lueur d'espoir. Et Victor sut à cet instant précis que sa véritable mission ne faisait que commencer. Le soleil se levait sur New York, baignant la ville d'une lumière dorée. Victor. Blackwell se tenait devant la fenêtre de son bureau, contemplant le paysage urbain qui s'éveillait. Mais son regard était différent de celui qu'il portait un an auparavant. Là où il ne voyait autrefois que des opportunités d'affaires et de profit, il voyait maintenant une communauté, des vies interconnectées, un potentiel infini de faire le bien. Un coup discret à la porte le tira de sa rêverie. C'était Madame Johnson, son fidèle bras droit depuis tant d'années. « C'est Monsieur Blackwell, » dit-elle avec un sourire. « Tout est prêt pour la cérémonie d'inauguration. » Victor hocha la tête, sentant une boule d'émotion se former dans sa gorge. Aujourd'hui était un grand jour, l'aboutissement de mois de travail acharné et de transformation. Quelques heures plus tard, Victor se tenait sur une estrade devant le nouveau centre communautaire que son entreprise avait financé. La foule rassemblée était un mélange coloré d'employés, de résidents locaux, de journalistes et même de quelques anciens rivaux en affaires. « Mes amis, » commença Victor, sa voix portant loin grâce au haut-parleur, « il y a un an, j'étais qu'un homme différent, un homme obsédé par le pouvoir et l'argent, qui croyait que le succès se mesurait uniquement en dollars et en sang. » Il fit une pause, balayant la foule du regard. Il vit sa sœur Sarah, les larmes aux yeux, tenant la main de son mari. Il vit Richard, son ancien rival devenu allié, qui lui fit un clin d'œil encourageant. Et là, au fond, il aperçut Margaret, son sourire bienveillant lui donnant la force de continuer. « Mais grâce à certaines personnes extraordinaires, » poursuivit-il, « j'ai appris une leçon importante. J'ai appris que la vraie richesse ne se trouve pas dans nos comptes en banque, mais dans les vies que nous touchons, dans les communautés que nous renforçons, dans l'espoir que nous donnons. » Victor désigna le bâtiment derrière lui. Ce centre communautaire n'est pas juste un bâtiment. C'est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble, lorsque nous mettons nos ressources au service du bien commun. Il offrira des programmes éducatifs, des services de santé, des opportunités d'emploi à ceux qui en ont le plus besoin. Il marqua une nouvelle pause, sentant l'émotion monter en lui. Mais ce n'est que le début. Je fais aujourd'hui la promesse solennelle de consacrer le reste de ma vie et les ressources de mon entreprise à faire de ce monde un endroit meilleur. Non pas parce que c'est bon pour les affaires, mais parce que c'est la chose juste à faire. Les applaudissements qui suivirent étaient assourdissants. Victor vit des gens s'étreindre, des larmes de joie couler sur de nombreux visages. Il réalisa que ce moment marquait non seulement sa propre transformation, mais peut-être le début d'un changement plus large dans le monde des affaires. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Victor s'approcha de Margaret, qui l'attendait patiemment. « Margaret, » dit-il en prenant ses mains ridées dans les siennes, « je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. » La vieille dame sourit, ses yeux brillants de fierté. « Mon garçon, vous n'avez pas à me remercier. Vous avez fait ce voyage par vous-même. J'ai simplement pointé la direction. » Victor secoua la tête. « Non, Margaret, vous m'avez montré qu'il existait une autre voie. Vous m'avez donné l'espoir quand je pensais qu'il n'y en avait place. » Margaret le regarda longuement, puis dit doucement, « Victor, rappelez-vous toujours ceci. La foi n'est pas seulement dans les symboles ou les rituels. Elle est dans nos actions, dans la façon dont nous traitons les autres et dont nous vivons notre vie. » Victor hocha la tête, sentant le poids du crucifix contre sa poitrine. Ce n'était plus un simple objet pour lui, mais un rappel constant de son engagement envers cette nouvelle voie. Alors que le soleil commençait à se coucher, sur la ville, baignant tout d'une lueur dorée, Victor regarda autour de lui. Il vit sa sœur Sarah discuter avec animation avec Madame Johnson.
Il vit Richard plaisanter avec quelques-uns de ses anciens rivaux. Il vit des employés de son entreprise mélangés aux résidents locaux, échangeant des idées et des rires. Et, dans ce moment, Victor Blackwell comprit vraiment ce que signifiait être riche. Ce n'était pas l'argent dans ses comptes en banque ou les propriétés qu'il possédait. C'était ses connexions, ses vies touchées, cette capacité à faire une différence positive dans le monde. Il porta la main à son cœur, sentant le crucifix sous sa chemise. Un sourire serein se dessina sur ses lèvres alors qu'il murmurait, pour lui-même, « Ce n'est que le début ». Et tandis que la nuit tombait sur New York, Victor Blackwell, l'homme qui avait autrefois tout misé sur l'argent et le pouvoir, savait qu'il avait enfin trouvé sa véritable vocation. Non pas comme un magnate des affaires impitoyables, mais comme un phare d'espoir et de changement positif dans un monde qui en avait désespérément besoin. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Laissez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci.